La parole est à Danielle Simonet pour 5 minutes. Oui, je pense que ce réaménagement de la station La Chapelle est attendu par de très nombreux habitants du 18e et du 10e. Moi, je prends fréquemment ces stations pour aller dans les locaux du parti de gauche, et donc je témoigne de cette aberration de devoir entrer par la partie nord, sortir par la partie sud, avec tout le flot de présence humaine. Et en cette période Covid-19, c'est particulièrement inquiétant, donc c'est extrêmement important. Je ne comprends pas que la question de la mise en accessibilité soit à nouveau reportée, parce que ça aurait dû être l'occasion vraiment de mettre les moyens, et c'est quand même vraiment inquiétant, cette question de l'accessibilité universelle qui est sans cesse repoussée, quoi. Nos politiques publiques continuent à être discriminantes à ce niveau, malgré les promesses d'une loi qui date de 2005. C'est vraiment une honte. Moi, je voudrais aussi vous parler d'un autre sujet qui est lié au métro aérien, mais qui est là, ça a été retiré de l'ordre du jour. Mon vœu rattaché n'a pas été gardé. C'est qu'on a un autre problème dans ces stations de métro aériennes. C'est que la RATP, en fait, a placé des filets, des grillages qui étaient destinés à empêcher l'installation des pigeons sous les plafonds des stations de métro aériens. Mais en fait, dans les faits, les pigeons, ils s'y engouffrent, mais ils vont y rester prisonniers et ils meurent d'épuisement. Et on ne peut pas ne pas se préoccuper aussi de cela. Voilà, on est censé être une municipalité préoccupée par la condition animale et la lutte contre la souffrance animale. Et donc là, on a une délibération qui parle des métros aériens. On sait qu'on a un problème dans la façon dont la RATP gère les pigeons dans les métros aériens. Donc honnêtement, mon vœu rattaché, il était légitime. Et je regrette vraiment que vous l'ayez retiré, une fois de plus, de manière arbitraire. Alors je continuerai néanmoins à en exposer les raisons, et peut-être que l'exécutif, quand même, pourra poursuivre ce sujet dans ses interpellations de la RATP, indépendamment d'un vœu voté ou non voté. De toute façon, ayant l'habitude que mes vœux fassent une voix à la mienne, l'essentiel est qu'au moins le sujet vous nourrisse, parce que par contre, je sais que beaucoup de mes vœux, souvent, sont appliqués, bien que rejetés 1 année ou 2 années plus tard. Donc, il faut juste savoir être patient avec vous. Alors, je pense que cette question, elle est importante. Il y a cette station, évidemment, La Chapelle, qui est concernée, mais vous avez aussi les stations Barbès, Stalingrad, Ballard aussi. Et il faut avoir un autre rapport aux animaux liminaires, pardon. Et finalement, ce n'est pas aux animaux liminaires de s'adapter à notre espace urbain, mais c'est à nous de repenser l'espace urbain pour que la coexistence soit possible. Voilà. Donc, à travers le vœu que j'avais proposé, l'idée était que la mairie de Paris demande à la RATP et à Île-de-France Mobilité d'insérer systématiquement une clause sur toutes ces conventions avec des prestataires extérieurs sur la condition animale, pour que les animaux cessent d'être emprisonnés, blessés ou tués lors des opérations ou des suites des opérations, que la mairie de Paris demande à la RATP et à Île-de-France Mobilité de retirer les filets et les grilles qui blessent et tuent ces oiseaux. Et la problématique des pigeons, par contre, il faut que la ville la prenne à bras-le-corps. Ce qui est nécessaire, c'est de développer bien plus de pigeonniers qui permettent par ailleurs, par la nourriture apportée, de stériliser, enfin de faire en sorte que les pigeons ne se reproduisent pas. Et donc c'est possible de pouvoir limiter la population de pigeons et donc des nuisances sans provoquer la torture animale telle que ça a lieu en ce moment sur le métro La Chapelle. Voilà, donc j'ai terminé mon propos. Vous voyez, je l'ai développé du coup en presque 5 minutes, alors que si on m'avait laissé déposer un vœu, je me serais limitée à 2. Je vous remercie. Mais c'était un plaisir de vous entendre, cher Daniel, sur ce sujet. Il arrive que vous ayez raison avant les autres, et voilà, mais il faut continuer quand on est sûr de son bon droit et de ses convictions. La parole est à M. Frédéric Badina-Serpette pour le groupe des écologistes de Paris. C'est à vous pour 5 minutes. Merci Madame la maire. Le temps des études est rarement celui du politique, mais ne boudons pas notre plaisir avec cette délibération. Nous lançons enfin l'étude d'opportunité pour l'amélioration des accès de la station de métro La Chapelle sur la ligne 2.
Et ce n'est pas faute d'avoir pressurisé RATP et Île-de-France Mobilité pour avancer sur ce dossier depuis maintenant plusieurs années. Ma collègue Maya Akari l'a rappelé et nous savons la mobilisation des élus du 18e comme du 10e depuis plusieurs mandatures sur cette question. Donc nous sortons enfin de cette situation de blocage. Cette étude, les habitantes et les habitants du quartier, les usagères et les usagers l'attendaient, tout comme bien sûr les élus du 10e et du 18e. Elle va nous permettre d'avancer sur un scénario préférentiel que nous avons validé il y a déjà bien trop longtemps avec l'ensemble des parties prenantes. Ça date d'octobre 2019. Nous avons besoin au plus vite de rétablir un fonctionnement normal, apaisé et fluide des accès à la station La Chapelle. Son fonctionnement pénalise depuis trop longtemps les usagères et les usagers dans leur accès au métro et de manière plus générale à la mobilité. Ce projet global de reconquête de l'espace public, il est essentiel car il va permettre à chacune et chacun de retrouver sa place. Il permettra de lutter plus efficacement contre toutes les formes de trafic et d'encombrement de l'espace public, mais aussi de rassurer notamment les usagères et les riveraines face au constat largement partagé d'une suroccupation masculine des trottoirs à la sortie de la station. Ce projet il est également essentiel pour la promenade urbaine dans sa portion vers Stalingrad, car l'ouverture envisagée à l'est de la station va nous permettre de valoriser notre action en faveur des expérimentations que nous menons actuellement aujourd'hui, mais comme les nouveaux usages et les nouveaux services que nous voulons y voir s'implanter plus tard. Une nouvelle vitalité, mais aussi un entretien bien plus efficace. Les élus chargés de la propreté et de l'entretien de l'espace public, que sont Léa Avoisa et moi-même dans le 10e et le 18e, ne pourront bien entendu pas vous dire l'inverse. Je conclurai en vous disant qu'on s'associe aux remarques formulées par nos collègues communistes et par Daniel Simonet sur la nécessaire mise en accessibilité de la station. Nous ne pouvons plus attendre. C'est un sujet récurrent sur les stations de métro à Paris et notamment les stations du métro aérien. Si nous pouvons comprendre les difficultés techniques et le coût que cela représente, on voit combien coûte un plan de mise en accessibilité de l'ensemble des gares et des stations en Île-de-France. Il faut quand même qu'on se pose les bonnes questions et qu'on fasse en sorte de pouvoir rendre accessibles à toutes et tous les stations du métro dans la mesure du possible. Voilà, vous l'avez compris, le groupe écologiste soutiendra bien entendu cette délibération. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à la maire, Madame la maire du 10e, Madame Alexandra Cordoba pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Madame la maire. Je ne vais pas répéter ce que tout le monde a dit, parce qu'en fait, en réalité, je suis d'accord avec l'ensemble de ce qui a été dit. Peut-être juste dire pour le 10e l'importance de cette réalisation. En effet, mes chers collègues, les élus du 10e, mais surtout les habitants du 10e de ce côté-là de la station sont demandeurs depuis longtemps. Ça doit simplifier leur quotidien, faire en sorte qu'un certain nombre d'entre eux ne soient pas obligés d'aller à une autre station de métro pour pouvoir rentrer ou sortir de la station. Donc en fait, de redonner à cette station un fonctionnement normal, d'origine, de revenir sur la séparation des entrées et des sorties des voyageurs. Vraiment drôle d'idée qu'a eu la RATP. Donc je me réjouis qu'on soit enfin entendu. Limiter l'effet cul-de-sac dans la salle des billets. Quand on connaît cette station, on sait à quel point elle génère aussi des risques, des incivilités, voire parfois de la violence, compte tenu du contexte. Et je partage absolument ce qui a été dit par mon collègue Frédéric Badina-Serpette pour conclure sur l'accessibilité. Nous avons là une opportunité et il faut que nous cherchions et que nous poussions à avoir, chaque fois que nous avons une opportunité, une mise en accessibilité de nos stations. On voit à quel point c'est un enjeu pour Paris. Et j'en profite pour rappeler, ça n'entre pas tout à fait dans le périmètre de la délibération, mais notre souhait, très lié au projet Gare du Nord 2024, de voir évoluer dans cette station le tunnel qui relie la ligne 2 au reste du réseau de transport. Les usagers le trouvent en effet trop étroit et souhaitent que la disparition des multiples lignes de contrôle des billets qui compliquent leur allée-venue. Il faut qu'on réaménage cet espace, il faut que ces passagers du quotidien soient maltraités. Je rappelle également notre projet de transformation urbaine du quartier Louis Blanc en zone apaisée, et tout ça va ensemble, en effet, dans un projet urbain ambitieux. Nos efforts avec Éric Lejoindre, Maya Akari l'a rappelé, pour obtenir de la préfecture de police des moyens suffisants à cet apaisement. Et à ce titre, je rappelle à l'ensemble de mes collègues que les habitants du quartier Louis Blanc notamment, et La Chapelle en particulier, attendent avec une grande impatience la création de la brigade DPSP du 10e arrondissement, dont nous avons
évidemment éminemment besoin. Donc je vous invite donc, mes chers collègues, à voter favorablement cette délibération et j'espère pouvoir donner rendez-vous prochainement aux habitants de ce quartier pour dessiner un peu plus précisément le devenir de cette station avec mon collègue Éric Lejoindre et les habitants du 18e. Merci beaucoup, chère Alexandra Cordebar. David Béliard, c'est à vous pour 5 minutes. Merci Madame la maire, merci à toutes les oratrices et orateurs d'être intervenus sur cette délibération. Et comme vous, je me réjouis que nous puissions commencer véritablement les études sur ce projet qui s'inscrit dans un travail plus large de requalification du quartier. Notre objectif, c'est de mieux insérer la station de métro La Chapelle dans son environnement en assurant une meilleure fluidité des flux de voyageurs, une plus grande accessibilité, et je vais y revenir, et intégrer une réflexion plus large sur sa connexion avec la gare du Nord afin d'en faire un hub métro et train. Enfin, et nous n'avons aucune pudeur à le dire et à le redire, Monsieur Granier, ce projet vise en effet à lutter et à améliorer l'environnement qui est aujourd'hui un environnement anxiogène de l'ensemble du quartier. Et ce travail s'inscrit, comme vous l'avez quasiment toutes et tous rappelé dans vos interventions, dans une série de travaux et de projets, Louis Blanc, requalification de l'ensemble Barbès-Stalingrad, qui est porté depuis des années par les équipes municipale du 10e et du 18e arrondissement qui vise à réaménager et à requalifier l'ensemble. C'est dans cet esprit que nous vous proposons cette délibération qui porte sur un projet donc de grande ampleur, qui est à la fois sur le plan des mobilités, de leur connexion et de requalification. En 2019, la RATP a réalisé une étude d'opportunité et de faisabilité. La concertation des partenaires Île-de-France Mobilité, Ville de Paris, ainsi que les associations de quartier ont fait émerger le scénario recomposition de l'accès historique à l'ouest et ouverture de stations à l'est sur son quartier. Une réunion publique à ce sujet a permis d'ailleurs de concerter les riverains le 15 octobre 2019. L'étude qui vous est proposée ici vise à s'assurer de la compatibilité du scénario retenu avec une future mise en accessibilité de la ligne 2, ainsi que de remédier aux dysfonctionnements soulevés. La mise en accessibilité complète de la station, c'est-à-dire de la ville jusqu'au quai, n'intègre en effet pas le champ de l'enquête parce qu'elle fait l'objet d'une procédure spécifique reliée à la stratégie concertée avec la RATP pour l'ensemble de la ligne 2. Mais comme vous, nous mettons ce sujet comme une priorité et nous travaillons à ce que ces études soient réalisées le plus rapidement possible. Par ailleurs, je le souligne ici, l'accessibilité de la station fait actuellement aussi l'objet, en lien avec la mairie du 10e arrondissement et Gares et Connexions, d'une étude particulière sur la création d'une passerelle reliant la gare du Nord et le boulevard de La Chapelle. Enfin, concernant votre remarque, cher Daniel Simonet, sur les grillages de sécurité qui tuent les pigeons, j'ai déjà interpellé la RATP qui m'a indiqué travailler sur des alternatives avec 3 axes. D'abord, une intervention dans la journée pour libérer les animaux piégés, un travail sur un certain nombre d'alternatives dans une réunion qui doit se tenir entre la DEV et les équipes de la RATP qui inclura, 3e axe, le suivi d'un certain nombre d'expérimentations en cours. Je profite donc de ce moment pour vous répondre aux vœux que vous n'avez pas pu déposer et donc à la réponse que je n'aurais pas pu vous donner.